Bonjour à tous, donc bienvenue sur le podcast de Studès. Donc nous on a un petit groupe d'étudiants qui va parler de la santé des étudiants, santé mentale, santé physique. Donc on est porté sur le bien-être en fait. Et donc aujourd'hui on voulait vous parler avec vous avec le BDR qu'on a invité aujourd'hui pour parler de l'alcool dans la vie des étudiants. Donc, nous on est pleinement concernés. Et si je vais donner un petit peu la parole à Corentin qui présente le groupe BDR rapidement. C'est ça, donc nous on est le groupe BDR, donc avec Mathis juste ici, Joseph et Rodolphe. Et donc notre but à nous, c'est un peu de présenter les bars de Rouen, leur faire de la pub complètement gratuite pour le moment, et puis voilà, de montrer les avantages, les points forts des bars de Rouen, et surtout de tous les présenter. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on est avec vous pour ce podcast. Le plaisir est partagé. Merci. Ouais. Enzo, tu voulais aborder le premier sujet? C'est ça. Donc, le premier sujet, donc, ça va être la place de l'alcool dans la vie étudiante. Donc, comme l'a rappelé Mathieu, c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment important. Et on va aborder ce sujet-là avec Joseph. Qu'est-ce que tu en dis? Avec plaisir. Avec plaisir, bah, parfait. Alors, tout d'abord, moi, personnellement, mon rapport que j'ai avec l'alcool, donc j'en consomme assez régulièrement, je dirais une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, donc ça va, je consomme de façon modérée. Et puis c'est jamais dans la limite, mais c'est un plaisir que je m'octroie de temps en temps. Donc, voilà. Et toi Joseph? Alors moi, je partage un peu plus comment ton avis. Sur une réunion d'alcoolique, ça me terrifie. Moi, je ne consomme pas non plus tous les jours. Hein. Je fais attention en tant que sportif, on fait un petit peu attention. Exactement. Donc, parce qu'on sait les dérives de l'alcool, donc il faut quand même faire attention. Donc, c'est un plaisir aussi d'être invité parmi vous aujourd'hui. Donc, c'est important aussi pour nous, notre communauté, de mettre en vigilance notre public. Pour nous sensibiliser, exactement, pour les sensibiliser pour la suite sur la consommation d'alcool. Donc pour moi, de mon côté, je consomme de l'alcool, ça peut varier. Tu tournes autour du pot. On est sur une fois, 2 fois par semaine, peut-être 3. Ça dépend. Ça dépend des semaines. Ouais, Ça dépend des semaines, exactement. Après, ça dépend aussi période scolaire, période de vacances. On sait que sur les périodes de vacances, on est plus amené à faire la fête. Mais en période scolaire où il y a un gros rythme de travail, tout ça, on est plus quand même 0 dans la semaine. Ça peut varier. Parce que, bah, écoute, ce que je propose, c'est que tout le monde dise un peu son rapport avec l'alcool, ça pourrait être intéressant, je pense. Bah moi, j'ai commencé à boire Très jeune. assez jeune. Et actuellement, bah, ouais, ça peut varier entre 2 à 5 fois la semaine. Modéré, finalement. C'est modéré. J'essaye de faire attention. J'essaye de faire attention au maximum parce qu'on sait tous que l'alcool, c'est assez nocif pour la santé. Non, moi ça va être pareil de temps en temps dans la semaine. Ça va être soit les sorties avec les copains, on va boire un coup. Pendant les matchs de Marseille, j'aime bien avoir un petit ricard. Voilà. Après, c'est voilà, comme on le dit, ce soir par exemple, voilà, le week-end, j'aime bien quand il y a une occasion particulière. Je ne vois pas s'il n'y a pas d'occasion, on va dire, quand je suis chez moi et qu'il n'y a rien de prévu, je ne vais pas me prendre de verre d'alcool ou quoi. Donc ça va être de temps en temps, la semaine et un peu plus le week-end. Voilà. Bon, bah moi ça va être un petit peu comme Enzo, peut-être un peu plus souvent. Au moins une fois par semaine, surtout le week-end, le samedi soir. Pour décompresser avec les cocaïnes. Décompresser, voilà. Non, moi c'est pareil, c'est toutes les semaines, c'est plutôt essentiellement le week-end. Donc toutes les semaines j'ai ma petite bière avec les copains, c'est toujours du bien. Alors moi, je n'ai jamais bu d'alcool. Donc Je peux l'applaudir. C'est bien. Ah mais c'est bien, on a une vision différente. au moins, ouais, voilà, on va pouvoir exposer nos différents points de vue. Et moi, j'aimais bien boire avant, mais maintenant je bois plus du tout. C'est très bien comme ça. T'as arrêté depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, ouais. Quand c'est vrai. Il y a raison. Je suis en sevrage. Non, c'est juste que mon conjoint ne boit pas, donc voilà. Sauf hier et avant-hier. Ah ouais. Je vais peut-être plus un petit peu. Finalement, il a
Non, mais tant Elle pis, boit on plus, va- Elle boit plus de bière. Elle boit avec modération, mais c'est. Oui, modéré, très modéré. Ok. Une autre question quand même Moi, ouais, j'avais une autre question. Donc après, je la pose comme ça. Est-ce que, par exemple, moi, je sais que j'ai une petite anecdote où, en fait, j'ai trouvé que l'alcool m'avait vraiment impacté le lendemain. Donc, par exemple, ça s'appelle le blackout. Donc, lors d'une soirée trop arrosée, voilà, j'ai fait un blackout, j'ai complètement oublié ce qui s'était passé. Et c'est vrai que bah, je pense que ça doit altérer quand même la mémoire et le cerveau hein, de manière générale. Donc, vous, ça vous est déjà arrivé ou Fréquemment. un peu plus d'alcool Oui, ça arrive de temps en temps, mais de temps en temps. on a des snaps, donc on a toujours des souvenirs. Et le blackout complet, ça, c'est. Et tu regrettes après ou pas du tout Ah, il y a aucun regret. Ah, tu regrettes que du Tiens, plaisir. Il a Ah, le vraiment blackout complet, non. Je me rappelle toujours d'un petit bout de la Jusqu'à soirée. 22h. Enfin, Ah, bref. ok, très bien. Et comment tu le vis, par exemple, le lendemain, toi Bah, maintenant, ça va mieux. Je suis habitué. Je suis entraîné. Ouais, je fais ça ouais, franchement, enfin, j'ai toujours mal à la tête, mais ça va. Ok. Je fais- Et toi, Joseph Bon, je rejoins un peu l'idée de Rodolphe. Moi, ça met blackout total. Non, ouais, je me souviens un petit peu de la soirée quand même, mais on fait toujours attention qu'il y ait une personne au moins qui ne boit pas pour faire attention pour veiller son lit. Et non, le lendemain, ça va. Ça va. Un petit peu mal des fois la tête au ventre, mais ça va. Donc, il n'y a que ça de gênant le lendemain. Il y a pas, Oui, un t'as petit pas de culpabilité à te dire, ouais, cette fois j'ai trop bu. Non, absolument pas. Absolument pas. Bah, tant mieux. Après, Non, le but, c'est de profiter hein, ça me gêne. en soirée. Et puis, c'est vrai, bah, tous les étudiants qui nous regardent, c'est toujours important, évidemment, de boire un petit coup de temps en temps. Et même, enfin, il y a d'autres façons de se faire plaisir. Mais c'est une des façons, notamment pour décompresser après les partiels. Et puis, en ce moment, on est en période de partiels. J'ai sorti ça d'où J'ai pas de partiel, moi. Les étudiants de règle générale, Ah c'est oui. c'est Oui, la fin oui. du semestre 1. Ok, d'accord. Je comprends. Il est bourré d'imagination. Est-ce que t'as bu avant le podcast Juste une bière. Ouais, il stressait, donc il a consommé. Voilà. C'est la pression, mais pas la bonne. Raquel, tu suis. Non, mais moi je voulais enchaîner. Je sais pas si. Tu veux dire quelque chose avant Non, Sur ça le va. thème 2, non Sur le Non, Marie, Sur le Non, vas-y. moi, oui. Ah bon, Vas-y, désolé. Je te laisse parler. Parce que, Non, continue. donc, moi, j'avais une question notamment sur les sportifs. C'est vrai que Joseph, toi, tu fais beaucoup de sport. Est-ce que tu trouves que l'alcool, d'un point de vue sportif, ça affecte un peu tes performances, notamment les jours de match ou, Oui, c'est pas trop compatible. Je déconseille fortement la consommation d'alcool la veille d'un match, surtout. Je peux en témoigner de ce week-end. Où où les crampes et la fatigue se fait revenir. Après, comme on a dit tout à l'heure, collègue Rodolphe, l'habitude a pris le dessus. Que maintenant, sur les terrains, c'est plus facile d'évacuer, on va dire, cet alcool. Après, c'est vraiment pas compatible et je déconseille, ça augmente fortement le nombre de blessures. Et pour les muscles, c'est bon. Après aussi, ça dépend du niveau que tu joues. Ouais, toi, ça te dérange pas trop, hein. ça veut dire quoi ça? Personnellement, si tu fais le dimanche. je joue en Détroit et je suis pas arrivé complètement dans Ouais, il est toujours dans les gradins. Si tu veux, jamais sur le terrain. un petit peu mon Il va être intervenu. Ouais, puis bah, dernière petite question que j'avais, c'est ouais, peut-être Mathis, toi, est-ce que tu trouves que les soirées donc, où tu bois de l'alcool, par exemple, tu fais un peu des soirées le jeudi soir, Bon, ça t'arrive? plus le week-end. Plus le week-end, mais Ouais, ça t'est déjà arrivé en semaine ou jamais? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais demain je bosse, donc j'évite de rentrer tard. Est-ce que tu trouves que ça influence tes cours quand tu fais ça ou... Bah, justement, oui, si tu sors, même si c'est pour boire deux ou trois bières, t'as complètement arraché, mais tu rentres tard, forcément tu as moins de sommeil, et tu es moins concentré en cours. Ça joue automatiquement dessus. C'est tous les thèmes que je voulais aborder. Ouais, ok.
Non, bon, ouais, j'avais une petite question personnelle en mode est-ce que vous créez des petits tips pour se remettre d'un lendemain de soirée par exemple? Non, il en existe. Ouais. Il en existe. Et tu t'en utilises toi? Ouais, bah, il y en a un que je fais souvent, ça va être en soirée, on va dire quand on est avec la famille. Ok. Ce qui est important, c'est, bon, on aime toujours boire, mais il y a le fait de boire un verre, parce que je sais pas, du punch, n'importe une bière ou quoi, et entre chaque verre prendre un verre d'eau. Ah, elle est connue Et ça. ça, c'est important et ça fonctionne vraiment. Après, c'est vraiment c'est pas bien pour la santé dans le sens où c'est juste pour boire plus. Donc, dans l'idée, c'est vrai que c'est pas Mais super idée, mais ça fonctionne vraiment. Donc, Moi par exemple, je suis au courant de celle-là, mais je l'utilise pas. ouais, mais ça fonctionne. Ok. C'est vraiment Moi, pas. je l'utilise en début de soirée. Et après, tu oublies presque le verre d'eau. Il faut bien manger. Il faut vraiment bien manger. Parce Ouais. qu'avoir Ah le oui, vendredi, ah ouais, j'avais entendu c'est ça. vraiment. Obligé de manger avant la soirée. Même t'es plus vite bourré si tu manges pas. Ouais. Ça, et pour rejoindre avec Corentin, le petit verre d'eau, surtout avant de se coucher. Qui est Ça, important. ça fait toute la différence. La bouteille d'eau à côté de Exactement. Ça, Et, c'est bien, et sur le lendemain, en cas de fuite, surtout boire de l'eau. C'est ça qui fait la différence. Si vous voulez retenir une chose du podcast, c'est celle-là. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Moi, je voulais continuer plus pour vous, les filles. Comme vous buvez pas trop d'alcool, enfin, on ne boit pas trop, et Raquel ne boit pas du tout. Est-ce que vous, ça vous dérange qu'il y ait des gens alcoolisés autour d'une table avec lesquels vous êtes ou quoi? Ça vous dérange pas? Dans la limite. Ouais, la je limite, rigole. C'est déjà arrivé où il y a eu un excès et ça y est, Ah oui. vous en avez eu marre. Ouais, Oui, c'est déjà arrivé. Comment vous faites pour gérer ça? Je me barre. Ouais, bah non. Je supporte pas. Genre trop bourré et ça. Ouais, après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont l'alcool rigolo. Ouais. Ça m'en redonne. Donc en vrai, c'est des bons moments et ça prouve qu'on peut s'amuser même en étant sobre. Au final, on s'amuse tout autant et on se rappelle de la soirée. Chose que vous ne vous rappelez potentiellement pas. Nous, on sait ce qui se passe, donc c'est ce qui est bien. Vous, est-ce que ça vous dégoûte plus encore voir des gens alcoolisés? Bah, quand on voit les états dans lesquels ça peut mettre, quand même. Moi, j'ai une petite anecdote à raconter. C'est vrai qu'elle ne boit pas d'alcool. Ouais. J'ai déjà fini sur son capot et a roulé à Sur son 50 capot. km/h. Capot de voiture. Ah ouais. Elle était en train de conduire, elle était sur Ah oui, Donc, au final, c'est qui est encore tu... Bah là, je pense que c'est elle. C'est moi? Bah oui, Bah oui. c'est toi qui conduis. Bah ouais, Mais c'est lui qui est sur mon capot, bah, il avait tout est bien, tout s'est bien fini, il n'est pas tombé, il est descendu. J'ai fait un blackout. Non, c'est ma faute sur le Du coup, je vais faire à l'inverse. Est-ce que ceux qui boivent, vous avez déjà pensé à arrêter de boire de l'alcool? Ou pas du tout? Rodolphe plein de fois. Personnellement, pas spécialement, parce que je bois dans une minute plaisir, pas dans la murge. Et ça reste toujours un bon moment à passer quelque part, en fait. Ouais, c'est la mesure du raisonnable. Voilà, toujours raisonnable. Ça n'a pas dégoûté. Quelquefois, oui, forcément, des fois, on se met on se casse, quoi. Mais après, c'est une fois et pas deux. Vous, les gars, non? Non, après, on peut être dégoûté de certains alcools après une cuite. C'est-à-dire que je sais que moi j'en ai déjà bu une à la tequila. C'est vrai que depuis j'ai un peu plus de mal à en boire. Mais ça arrive pour certains. Je sais plus si c'était un bout qui ne boit plus de. Pas un bout de qui a arrêté. Ouais, par exemple. Et pareil, la vodka aussi, un peu plus de mal maintenant. Donc, je pense qu'à force de prendre des cuites, ça peut dégoûter de certains alcools. Il y en a certains, par exemple. Ouais, c'est une histoire d'amour. Faut le dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. La bière, c'est une histoire d'amour. Moi, d'ailleurs, en soirée, je bois pratiquement que de la bière. Oui, toi, Bon, après, ça bouge. Le seul bémol de la bière, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait des C. Tu bois de la bière rouge. Hein? Tu bois de la bière rouge, c'est de la bière, gros. C'est de la bière. Pierre Grenadine. Enfin, Monaco. Et non, moi, c'est le jet. Ah, t'aimes plus le jet? Ah, le jet, c'est. Rien que l'odeur, ça me donne envie de dire. Tu bois ça, c'est votre péché. On est d'accord. Non, mais après, pour rejoindre Raquel, c'est ce qu'elle a dit, c'est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se forcent à boire. Et nous, en tant que personne, on va dire, qui consomme, et on consomme quelque chose qu'on aime. Par exemple, les deux, ils parlaient qu'ils aimaient la bière.
il boit de la bière parce qu'il aime la bière. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, je trouve, qui se forcent à consommer et ça, c'est vraiment pas bien. Il y en a qui se forcent pour être dans la soirée, dans l'ambiance, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros fléau, un gros problème dans la société. Et c'est pour ça que je pense que le projet Student, c'est très important et de sensibiliser certaines personnes par rapport à ça. Ça peut vite devenir malsain. Je voulais rebondir là-dessus. Vous pensez qu'il y a quel pourcentage de gens qui subissent une pression sociale pour boire de l'alcool, par exemple, à une soirée? Bah, 40%. Moi, 40%? C'est énorme. Bah, en grandissant plus à notre âge, je trouve que c'est moins élevé le oui, pourcentage, mais vers Et 15-16 ans. Sur le lycée, ouais. C'est là que t'as commencé, Rodolphe. Non, mais Ouais, c'est ouais, vrai, c'est c'est vrai, là ouais, qu'on a ouais. tous commencé Au collège. Oh, 13. Peut-être arrêter. Et c'est surtout aussi, c'est vers 18-19 ans, des soirées d'intégration. Donc, voilà, en école de commerce à Périeux, mais c'est surtout par exemple dans les filières médicales ou en STAPS, etc., où il y a vraiment, en fait, il y a un peu de bizutage. C'est le bizutage, vous devez voir. Surtout qu'on veut s'intégrer, et on veut bien faire face aux autres, C'est ça. se dire voilà, Paraître moi je bois, moi cool, c'est ça. Mais parfois c'est même inconscient dans le sens où on est autour d'une table, tout le monde va prendre une bière, bah, on va dire bon, bah, je vais faire comme tous les autres, je vais prendre une bière alors qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ça. Ça peut être inconscient, c'est qu'il y en a ils le savent, qu'ils boivent alors qu'ils n'aiment pas ça, et il y en a qui le savent même pas, ils savent pertinemment qu'ils n'aiment pas la bière, mais ils en prennent juste pour faire comme les autres. C'est vrai que voilà, les gens ne se sentent pas forcément forcés, mais c'est inconscient. Les gens n'aiment pas forcément l'alcool, mais ils en prennent régulièrement, ça arrive. De plus en plus, je dirais. Ça, et aussi le moment où on prend. Moi, je vois pas. Personnellement, on va au bar sur l'heure du midi, par exemple, je ne me vois pas prendre une bière, par exemple. Ouais, Il y a aussi ça, il y a aussi le moment de consommer ou pas consommer. Ça dépend des personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Même sur le thème de quelqu'un qui dit ah ben non, moi je bois pas ce soir, machin. Toujours des petites réflexions en disant Oui, je bois pas. Ça, c'est quand même une pression. Tu dis bon, bah allez, un petit verre. Ouais, mais ça dépend de qui tu le dis. Oui. Parce que nous, on se le dit beaucoup. Ouais. Mais Et moi, je me le dis à moi-même. on rigole. Ouais, entre nous, on sait que Nous, c'est on une en blague. rigole. Ouais. On sait qu'on boit. Est-ce que tu le ferais avec quelqu'un que tu connais pas? Ah ben non. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a qui font ça avec des gens qui ne connaissent pas. Parce que ça faisait Et des c'est règles. là que ça devient plus Oui. gênant. Soit, Oui, bien sûr. Ah, donc vous avez connaissance de cause, vous avez dit tu bois pas. Ouais. Dès la sortie du bar, vous boivez un Diabolo Grenadine. Ouais. On dira goûte ou comme ça. C'est quoi votre Genre, t'es pas réaction? drôle, des trucs comme ça, tu vois. Tu trouves ça chiant? Tu trouves ça... Non, Non, moi, je m'en c'est fiche. voilà, Je m'en c'est fiche bon un peu. enfant, ça. Oui, c'est ça. C'est Bah, ça voilà. l'important, c'est pas Ouais. lourd, voilà. On force pas. Vraiment. Ouais, très bien. Pas d'autre débat dans la grenadine.